Et salut YouTube, nous revoici toujours avec l'AVS que vous voyez ici. Voilà une console de rétro USB. Je ne sais pas s'ils la vendent encore ou s'ils vont faire une série. En tout cas, c'est une super console puisque c'est une console avec de l'émulation, pas software, mais une émulation hardware. En gros, on prend une puce, et dans cette puce, on lui dit de se comporter comme une vraie console. C'est-à-dire que c'est de l'émulation hardware. Et quand on met le jeu, du coup, le jeu croit que c'est une vraie console. Voilà, ça tourne comme une vraie console. On émule le jeu de puce, le CPU, le microprocesseur et l'architecture de la NES dans un FPGA reprogrammable. Là, pour le coup, il est programmé pour fonctionner comme une NES. Et ça permet d'avoir du HDMI en source 720p, d'avoir une console au look pas dégueulasse, hein, pour le coup, qui ressemble un peu à une NES. Voilà, je vous la montre. C'est vrai qu'on y joue pas. C'est la première fois qu'on la voit, cette AVS. Et là, du coup, alors effectivement, on joue toujours sur des vraies consoles. Là, c'est presque une vraie console. Mais comme il y avait plusieurs formats entre la Famicom et les jeunesses, d'ailleurs, en voilà un de jeunesse. On va en parler tout de suite. L'abbaye des morts. Voilà. Et donc, du coup, ça nous permet de jouer à tous ces jeux en HD. Donc, c'est vrai qu'au lieu d'acheter une NES et un OSCC, ça, c'est une super solution. Si vous voulez faire que de la NES, voilà. Je sais pas combien je l'avais payé à l'époque, 189, 129. Je sais pas. Mais ça fait longtemps que je le laisse, ça doit faire 3-4 ans. Et j'espère qu'ils ont refait une production. Et donc, il y a un port ici que vous voyez, Famicom. Et tout au fond, c'est le port NES. Et bien sûr, c'est une console qui est compatible NES Europe, NES américaine et Famicom japonaise. Voilà. Allez, donc du coup, on est là pour parler de l'abbaye des morts. Parce qu'effectivement, on est là quand même pour tester des jeux, au lieu de raconter notre vie et de faire la promotion d'une console AVS qui, ça se trouve, n'existe plus, hein, qui est plus trouvable. L'abbaye des morts, alors, vous avez l'habitude, c'est chez Brock Studio. Voilà, vous avez le petit logo. Je le précise, ce jeu-là, je l'ai acheté. Voilà, contrairement à Day the Game qu'on a vu tout à l'heure, où Kevin me l'a offert, et même Slow Mo, où Eric me l'a envoyé gracieusement. L'abbaye des morts, voilà, hop, c'est ici. Donc une belle boîte. Voilà, un jeu qui est sorti sur NES. Alors, c'est un jeu qui est d'abord sorti sur ZX Spectrum et pas mal de supports. Et du coup, c'est sorti sur NES, développé, adapté par Paris Soft, et c'est Antoine qui se charge de la commercialisation. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Oui, toujours dispo normalement la VS. Ouais, c'est vrai qu'elle est pas mal la VS, c'est une bonne console. Je réponds un peu au chat. Donc, vous avez l'habitude maintenant avec Brock Studio. Brock Studio, en fait, ils vous vendent des jeux comme à l'époque. C'est-à-dire la belle boîte en couleur, voilà. Vous avez même la cale en polystyrène qu'on voit ici, au fond. Voilà. Donc avec le petit descriptif derrière, un jeu rétro pour une sombre plongée dans l'histoire. Voilà. Un cathare fuyant les croisées, une cachette dans la nuit, un terrible secret sous terre. Dire ça promet. Donc voilà, l'abbaye des morts. Hop, petit descriptif. Et bien sûr, quand vous sortez la cartouche, j'avais un beau plastique comme à l'époque, une vraie cartouche avec une vraie pochette. Voilà. Oh, voilà, elle est là. Tu peux la voir là sur le côté. Tac. Bah tiens, on va pas mettre cette caméra, elle est un peu de meilleure qualité. Voilà, l'abbaye des morts. Hop, et pas l'abbaye de tes morts, hein, un jeu gitan. Non, c'est l'abbaye des morts. Voilà, hop, voilà. Vous avez le petite étiquette derrière Brock Studio, la petite étiquette. C'est bien sûr une étiquette, une cartouche compatible 60 Hz, console NES US, aussi console PAL FR et PAL Europe, bien sûr. Et c'est aussi compatible avec. Est-ce que je l'ai rangé? Bah oui, comme par hasard, je l'ai rangé parce que j'en avais pas besoin pour ce stream. C'est aussi compatible avec la Famicom, si tu as l'adaptateur 72 pins vers 60 pins, mais il existe une version Famicom de ce jeu, chez Antoine toujours. Tu tapes brockstudio.com, des nouveaux jeux pour tes vieilles consoles. Et dans 5 ans, de toute façon, on travaillera tous chez Brock Studio, à San José, dans la Silicon Valley. Voilà, donc l'abbaye des morts, c'est ça. Voilà, une vraie cartouche, un vrai manuel, hein, je te montre le manuel. Et puis après, on y va avec la cartouche. Voilà, regarde. Regarde-moi ça comme c'est beau. Un manuel en color, s'il te plaît. Et du coup, voilà, le jeu original, c'est Locomalito. Portage NES par Parisoft, édité par Brock Studio, et c'est fabriqué en France. Made in France. Voilà, donc Locomalito, voilà. Et donc l'histoire, je te fais quand même l'histoire. Hein, ça va peut-être te donner envie d'acheter le jeu. Un cathare fuyant les croisées, une cachette dans la nuit, un terrible secret sous terre.
Voilà, au XIIIe siècle, les cathares qui prêchent les bonnes croyances chrétiennes ont été expulsés par l'Église catholique de la région du Languedoc en France. L'un d'eux, appelé Jean Raymond, la première fois on se faisait la réflexion #festival, je pense que c'est la première fois que dans un jeunesse, il y a un héros qui s'appelle Jean Raymond, trouva une vieille église dans laquelle se cacher, ne sachant pas que sous ses ruines gisait un mal ancien. Maintenant le destin mettra sa foi à l'épreuve. Voilà. Et donc, tu vois, t'as plein de... Hop, regarde-moi comme c'est beau, un beau logiciel en couleur, un beau manuel en couleur. Donc il faut récupérer les croix, t'as bien sûr des bonus, et si t'as envie de noter des codes ou des astuces, tu peux le faire, voilà. Et donc les crédits, bah oui, voilà, c'est ça. Locomalito, or il s'appelle Juan Becerra, Javier Garcia, Grisor 87, le nom me dit quelque chose, mais je sais jamais à quoi ça correspond. Voilà, les graphismes de la version NES et le code c'est André Paris de Parisoft, les musiques c'est Grayson Solis, et l'illustration c'est Martin Leborgne. Voilà, localisation Antoine de chez Brock Studio pour la version française. Voilà, testeur Jérémy Le Morvan. Et donc, un petit truc que j'aime bien lire, alors il faut que je prenne l'accent du sud, ce petit jeu a été créé la nuit pendant nos vacances dans le sud de la France, tout le style est spontané et sincère, tout droit sorti de nos excursions dans la région pendant la journée. Assurez-vous de visiter les vrais sites si vous vous sentez attiré par le jeu. Ça, c'est Locomalito qui vous le dit. Voilà, allez, on est parti. Nous, on va insérer le jeu. Voilà, donc un vrai jeu dans une vraie cartouche, dans une vraie boîte avec une vraie notice en couleur. Et c'est parti, on met le jeu. Voilà, allez, gros plan. Ah, attendez, mais ah, c'est bon. Voilà, c'est bon, c'est rentré. On va laisser la console ouverte. Vous pouvez la fermer, hein, bien sûr, mais bon, c'est bien. Comme ça, on voit la cartouche sur le live. Allez, c'est y part. C'est maintenant. Un petit reset des familles. Hop là. Et c'est parti. Hop là, start carte. Et alors, vous voyez, on a la version japonaise. La version portugaise, la version espagnole, anglaise et française. Écoutez, on va jouer à la version française. Voilà. Développé par Parisoft, voilà, dans un beau 720p des familles. C'est vrai que ça vous change, parce que d'habitude on joue avec la vraie console, avec l'OSCC, donc il y a une dégradation, mais là, du vrai signal. Pressez Start. 13e siècle, les cathares étaient expulsés du Languedoc, mais par l'église catholique, le cathare Jean Raymond court pour échapper aux croisés, que vous voyez derrière lui. Après slow-mo, ça fait du bien. Ah, voilà, je testais, je fais des petits tests. J'essayais de voir si on pouvait aller... Bon allez, on fait un reset. Vous avez rien vu? Se le mettre en 1. On va pas le mettre. Mais non, pas en portugais. Je parle pas, moi, par contre, là, c'est en anglais. Attention. J'ai choisi le portugais. Hein? Attention. Pression start. Checulo, je sais pas dire les chiffres. Os cataros estaban xeres pulsos de Languedoc pela la Grecho católica. Voilà. Bon, allez. On fait un petit reset et on le met en français. C'est parti. Dans le monde du jeu vidéo aussi, il ne doit pas y avoir beaucoup de Jean Raymond. Save yourself, Jean Raymond. Qu'est-ce qu'il disait, Yann? Beau boulot de Martin. Bah oui, c'est vrai que c'est joli. Bah c'est très joli. Allez, on joue sérieusement cette fois-ci. On arrête de faire le boulet. Parce que le jeu est très bien, hein, pour le coup. Il y a un petit côté aventure très sympa. C'est le lag. Alors là, pour le coup, c'est vrai. C'est le lag. Fuyez! Je suis rentré dans l'église, et pas vous! Le gros connard. La 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 la! Ouvre-nous, sale cathare! Je suis dans l'église, il fait chaud. Et je me fais un petit cordon bleu. Garde-nous-en. Et donc, vous voyez, vous avez des petits messages qui parsèment l'aventure. 12 frères se sont cachés et sont morts ici.
là, pour l'instant, on peut pas y aller. La porte est fermée. Ah, il y a l'air d'avoir un cercueil. Et ils nous mettent la pression. C'est parti. Hop. Ah, on récupère une vie. On sonne la cloche, ça ouvre le passage en bas. Alors, je le savais pas. Moi, je pensais qu'on sonnait la cloche. Une prière d'espoir. Oh, c'est beau. Allez. Il y a une espèce d'inertie dans le saut qui est pas mal du tout, en fait. Ça permet vraiment de... Ah oui, je savais que l'araignée. 12 croix contre le diable. Là, on vous explique un peu l'histoire. Il y a un petit lore et tout. C'est vraiment pas mal. Allez, première croix. Donc du coup, une fois qu'on aura les 12 croix, je pense qu'il se passera quelque chose. Excusez-moi, j'ai eu un renvoi. C'est mes intestins qui voulaient sortir de mon corps. Allez, hop. Et là, du coup, le passage est ouvert en bas, là. Vous voyez, à côté du caveau, là. Hop là. Enfin, du tombeau. Et là, du coup, on découvre de nouvelles... Allez, on va aller à droite. Et ça, c'est les checkpoints que vous voyez là. Qu'on active. Ah merde, bah oui, mais j'avais oublié que la plante était... Ah ouais, oh là, ah ouais, bah alors attention. Qu'est-ce que je fais? Ah oui, il faut passer par là. Un chemin invisible au-dessus d'un pont en bois. Donc si vous voyez un pont en bois, il y aura un chemin invisible. Et des petites énigmes en plus. Alors, il faut que je vous donne une petite anecdote, c'est que ça, Keddy Gamerboy, lui, il le fait à l'aise, tranquillou, quoi. Hein, voilà. Dire que moi, j'en chie un peu, mais Keddy Gamerboy, lui, il arrive, il te parle, il te raconte sa life et tout, hein, il te dit, tiens, voilà, je fais tel jeu, machin, et il t'évite tout, quoi. Et toi, moi, c'est la concentration maximale, là, je suis en train de me demander C'est maintenant. Alors, on a récupéré 2 croix. Hop, on va passer là. Alors, est-ce que... Voilà, on va tenter de l'autre côté. Hop là. Tiens, il y a une autre croix ici. Ah ouais, mais là, je me suis fait toper dans le mur. Bon, on va aller en bas. Là, on va récupérer une vie avant. Voilà. Alors ici, c'est un téléporteur. Vous allez voir, hop. Mais je le prends pas. On va se mettre le checkpoint. Voilà. Il y a une croix en haut, donc on va y aller. Bien sûr, je ne peux pas y aller. Bon, on va continuer par la porte. Ah, la porte est fermée. Ah bah d'accord. Ah, mais c'est la porte de l'église, ça. Probablement. Non, c'est pas la porte de l'église. Je dis des bêtises. Petit poisson, hop là. Hop. On va passer par en haut, vous inquiétez pas. C'était chaud, hein. On fait gaffe parce que l'eau, ça tue. C'est peut-être pas de l'eau, c'est peut-être de l'acide sulfurique. Et c'est Indiana Jones. Allez, une 3e croix. Hop, donc ça c'est bon, c'est fait. Du coup, on peut pas aller là, donc je suis obligé de passer par en haut. J'ai pas le choix. Wow, c'était chaud. Voilà, hop. Hop là. Du coup, bah là, il faut qu'on sorte d'ici. Alors ça présente pas vraiment de danger, c'est moi qui flippe pour pas grand chose. La pression, la pression. Oh là là! C'était chaud bouillant. Allez, on retourne dans l'autre pièce. Le piège. Là, on se croirait dans Rick Denrous, tu sais. Est-ce qu'il y a un passage ici? Non, il n'y a pas de passage. Je suis obligé de repasser par en haut. Oh putain, c'est relou. Ah, et là, ça saute pas assez haut.
La maniabilité est top, hein. Franchement, c'est carré. Alors Parisoft, pour ceux qui ne les connaissent pas, enfin moi le premier, je les connais pas, mais je les ai découverts grâce à Upsilon, parce qu'apparemment ils ont fait un portage de Street Fighter 2 sur NES, qui est plutôt pas dégueulasse, qui respecte vraiment l'ambiance du jeu sur Super Nintendo, enfin en tout cas tel qu'on l'a connu sur Super Nintendo à l'époque. Et pour le coup, on va passer par en haut. Pour le coup, oui, ils ont... Allez chercher la ROM. J'ai hâte de souffrir avec ce jeu, j'ai pas eu le temps d'y jouer encore. Ah mais oui, c'est vrai, Yann, tu l'as acheté. J'ai vu un de tes posts que tu l'avais acheté. Mais il est très bien. Ah, c'est parce que je suis un sac, hein. Oh non, pas là, pas là. Je chope un autre checkpoint là, parce que là, ça va être trop lourd. Attends, pixel près, hein. Tiens, on va se tenter ça. Ah tiens, on va te prendre ce... Voilà, allez, on repasse ici. Tiens, il y a un cœur, on va prendre. Donc on va pouvoir passer au-dessus du chevalier, à l'aise. Fais attention à la goutte d'eau, c'est bon. Ça mène où là? Ah tiens, bah, on va prendre la vie ici. On va prendre la vie en bas. Voilà, on va continuer en bas. Oh là, j'ai vu un truc, moi j'ai... Voilà, on peut se baisser, ça c'est bien. Il y a un levier ici, je pense que ça actionne la porte. Très logiquement. Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Ah, bah si je saute en même temps aussi. Hop. Alors le dragon, il a la classe. Hein. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Le mec fait hop, hop, mais en fait, il gère pas grand-chose. Ah là, faut passer là. Allez, c'est bon, ça passe. C'était trop tôt. Ça me rappelle une musique, ce truc. Ça me rappelle la musique du Game Over. Hein? Mais ouais, il est super bien. Hein. Enfin, franchement, le feeling, Yann, honnêtement, hein, le feeling. Moi, en fait, alors c'est un truc bête. C'est que quand j'ai vu la jaquette, ça m'a pas donné envie. Et puis après, en fait, ce qui m'a donné envie, c'est d'aller voir des tests sur YouTube. Et le fait de le tester, et je me dis, mais en fait, c'est bien. J'ai juste un problème avec la jaquette. C'est le côté un peu photoréaliste. Alors après, c'est classe, hein, c'est comme une espèce de peinture. Mais voilà, ça fait très jaquette de jeu ZX Spectrum. Un peu ambiance. En tout cas, si vous avez une NES, allez-y. Et puis ce qui est bien, c'est que quand vous achetez les jeux chez Brock Studio, vous avez aussi la possibilité de télécharger après la ROM. Donc, si on n'a pas de NES sous la main, vous pouvez y jouer sur un émulateur, hein, tout simplement. Ou même sur un Raspberry, si vous avez un Raspberry. Voilà. Et d'ailleurs, je crois que j'ai... quand j'ai ouvert, j'ai dû laisser le code Itch.io par là. Hop. Enfin bon, en tout cas, à chaque fois, Antoine, il vous met un code Itch.io pour aller télécharger la ROM officielle, parce que vous avez acheté le jeu. Allez, on va sonner la cloche. Petite musique. Une prière d'espoir. J'étais en train de dire une prière d'espoir pour que j'arrive à aller un peu plus loin dans le jeu, tu vois. Ah oui, mais il faut aller là, au fait. Voilà. Vous voyez, c'est pas trop dur au début. C'est exigeant, mais c'est pas trop dur. C'est pas comme Slow-Mo, où là... Ah, par contre, c'est ouvert, mais je vais quand même aller chercher la croix en haut. J'ai mal joué. Et hop. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui te speedrun le jeu. En mode YOLO. Tout va bien. « 12 croix contre le diable ». J'aime bien en plus, parce que tu comprends rapidement l'histoire. Bon, après, c'est parce que c'est aussi une histoire qu'on a l'habitude de voir au cinéma, et cette espèce de truc avec le diable, et puis des gens qui ont retourné leur foi, qu'on se doute un peu, mais en tout cas, c'est vraiment chouette. Très très classe. Ah, tiens, qu'on essaye le Street Fighter 2 quand même, un de ces quatre.
Din, din, din. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Le jeu de la démence, en fait. Allez, on y va. Yo. J'aime bien, il y a un petit temps de suspension qui est très agréable. On va récupérer tout de suite cette croix-là. Ouais, quand tu sautes, tu vois, il y a un petit temps de suspension. Et là... allez, là, on y va. On va aller chercher le... Qu'est-ce qu'il dit, lui? Donc, il y a un pot en bois à un moment donné. Et 4 frères ont changé leur foi. Ah, tu vois, déjà, il y en a... C'est un peu parti en sucette pour eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour changer leur foi? Ça, c'est à toi de le découvrir. Pas tout raconter, non plus. C'est bon, on a chopé le checkpoint. On chope la vie. Oh là 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 là. On atterrit où? Oh là là, j'aime pas ces ennemis. Est-ce qu'il me suit ou pas? Oui, il me suit. On va choper la vie. Ah, j'avais pas vu les pics. Bon, ça va, il traverse pas les... What? Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis passé à travers un truc. Ah, mais il y a un passage ici, dans les pics. Ah, c'est ça dont vous parliez avec Keddy Gamerboy, le passage avec les pics. Ouais, faut le savoir. J'ai pas chopé l'indice. C'est pas un bug en fait, c'est un passage. Ah, c'est ça, le sauter vers la mort et prouver votre foi? Ah, d'accord. Dis le... Ah! Dis le mec qui fait genre il a fait exprès de sauter sur les pics, mais pas du tout. Je voulais chercher la vie, moi. Qu'est-ce que j'aime pas, ces ennemis? Ça me rappelle les ennemis dans Super Mario Bros 2, là, tu sais? Dès que t'avais... Oh là là... Le lag, ça me saoule. Ah non, faut pas par en haut. En tout cas, pour le coup, ça donne vraiment... Ah, tiens, là, je connais. Ah, je connais. Je suis coincé. Ah non, c'est bon. Ah, mais je suis passé par là. Ah, c'est excellent. Et une autre croix ici. Oh non, il s'est retourné. Je pensais pas, moi, qu'il allait se retourner, lui. Allez, on va choper la vie, quand même. C'est bon, on a la vie. Par là... Ah. Comment on fait, lui, pour le dégager? Ah, est-ce que là... Est-ce que ça fait quelque chose si je fais ça? Qu'est-ce que ça a fait? Qu'est-ce que ça a fait? Je ne sais pas. Il a chié une croix, le dragon. C'est ça, en fait. Il a chié une croix. Allez, on va prendre la vie. Ok, tiens, on va... Ah, je voulais prendre la croix. Attends. Bah non, je peux plus remonter. Sniper. Alors, attends, on va passer là. On va passer là. Voilà. En plus, t'as un côté labyrinthe qui est très sympa. Hop, on va aller là. Là, c'est le dragon. Ah, je pensais que j'avais libéré un passage ici. Mais pas du tout. Hop, allez, on saute là. Hop, on va... Oh. Hop, on va là. On va ici. Attention, goutte d'eau. J'en étais sûr qu'il allait jusqu'au bout. Le truc... Wow. Mais là... Ah, mais il y a un passage au-dessus du pont en bois. C'est celui-là, le pont en bois. Ah, excellent. Oh là là. Là, il n'y a rien ici. Pas de passage, rien. Bon, on va pas aller beaucoup plus loin, parce que j'ai pas envie de vous spoiler le jeu non.
Pourquoi je saute? Ça passait. Hop, on va aller là. Attends, on va passer par les pics. Allez, je me tire aussi. Eh bah écoute, pareil, sois bon, comment ça? Je suis pas bon au jeu. C'est ça, merci à vous. D'ailleurs, on va bientôt arrêter ce live, de toute façon. Hop, mais c'était cool, en tout cas, de repartir en stream. Ça y est, la connexion Internet est revenue. Donc on stream en 1080p des familles. C'est trop beau. Et comme ça, moi, je vais pouvoir aller monter ça pas longtemps. Hop là. Hop là. Une bonne phase de progression. Le feeling est super bon. Ça, on ne peut pas le retirer. Hop, j'allais me faire prendre au pied. Alors, est-ce qu'ici, il y a un... Bah, ah, c'est au-dessus du pont de bois. Qu'est-ce que vous me dites? Oui, j'aime beaucoup les jeux de plateforme exigeants. J'ai joué sur le stand de Brock Studio, j'ai accroché tout de suite, genre 10 minutes quand Antoine s'entraînait à Street Fighter V. Oui, c'est vrai qu'en face, il y avait le stand de Arcade et il y avait un Street Fighter V. J'ai eu le temps de faire toutes les démos Brock Studio récemment. Oui, essayez les jeux Brock Studio, hein, vraiment, puis vous allez sur Brock Studio. Bon courage, Peter, bonne soirée à tous. Et ben, merci beaucoup, Loudish. Bonne soirée, Loudish. Brock Studio, allez, je me tire aussi, sois bon. Et Golozo qui nous dit au revoir Brock Studio. Bah écoutez, nous on va continuer. Bon, on va pas aller trop loin, j'ai pas envie de vous spoiler le jeu. En tout cas, on l'a bien découvert. Et bah c'est du bon, c'est vraiment du bon. Alors, honnêtement, on aurait sorti ça à l'époque, moi je l'aurais acheté. Hein. Certains jeux qui sortent sur NES, t'as pas envie de les acheter, mais alors là, celui-là, très très bien. Est-ce que je tente? Ah! T'as vu ce qui s'est passé? Ah! Là c'est le lag. Excuse de sac numéro 1990. Hop là. Non, fallait que je reste là. Bon, maintenant on sait qu'il faut rester là. Ok. Et après, tiens, je vais aller me faire du Splatoon. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à Splatoon 2. Il y a le 3 qui arrive, là. Ah, peut-être que je me termine le mode solo du 2, d'ailleurs, tiens. J'avais terminé le mode solo du 1. Le boss m'avait énervé d'une force dans le 1. C'est genre, tu traverses le jeu nickel, hyper facile et tout ça. Et puis là, d'un coup, tu tombes sur le boss et tu fais « What ?» Le mec, il te met la misère. J'ai dû faire au moins 50 combats contre le boss pour le battre. Après, je suis pas un bon joueur. Oh non! Oh. Bon, ouais, de toute façon, il nous reste 3 vies. T'as bien compris que 3 vies, ici, ça durait pas longtemps. Hein? Bon, ça durera plus longtemps que dans Day the Game, parce que Day the Game, pour le coup, est ultra dur. Oui, aussi, allez voir chez Arcade, Day the Game. Si vous aimez comme ça le délire street art et tout, puis que vous avez envie d'acheter un nouveau jeu pour votre console NES, Day the Game, c'est développé par Delcoop. Puis là, on joue à l'Abbaye des Morts, dispo chez Brock Studio, voilà. C'est développé par, enfin c'est adapté par Parisoft parce que le jeu c'est Loco Malito qui l'a fait sur ZX Spectrum, ça a été développé sur Mega Drive et puis bah, c'est sorti là sur NES chez Brock Studio, voilà. J'ai pas eu le timing là. Ah mais je l'ai pas prise cette croix là, peut-être que je la prenne. Est-ce que j'y vais maintenant ou pas? Oui, ça, non. Faudrait que je fasse genre ultra rapide. Là, ça doit être bon. Voilà. Et bah, en plus, et bah voilà, là, c'est le bon checkpoint. Comme ça, je peux aller en bas après. Là, je passe là, ici, goutte. Hop, 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 hop. Et il est très bien, ce jeu. Mais là, tu vois, hop, voilà. Là, j'ai le bon checkpoint. Et de toute façon, il me reste une vie. Donc, bah, au moins, on a découvert le jeu. Voilà. C'est l'Abbaye des Morts. Sur NES. Ça a ouvert quoi? Ça a fait quoi? Ah, ça peut-être... Ah. Waouh, 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 oh là là. Bah écoute, on a découvert une nouvelle pièce, c'est le game over, donc on va s'arrêter là. Comme ça, ça permettra aux gens... Beaucoup de jeunesse récents auraient fait un carton à l'époque. Bah oui, oui, oui.
On pense notamment à Twin Dragon, qui est excellent. On pense à quoi d'autre comme jeu, Nebs and Debs, ça aurait été excellent comme jeu, ça. Blue Project aussi, Project Blue aussi, qui aurait fait un bon carton. Il y a quoi d'autre, Pico, Grande Adventure. Bass Def Adventure, voilà. C'est vrai qu'il y a des jeux qui sont sortis sur NES qui auraient fait un gros carton, là, des homebrew qui sont sortis là récemment. On aurait eu quoi aussi, si vous en avez dans le chat? Micromage, ah bah oui, Project Blue, effectivement, Micromage, mais oui, évidemment, comme tu dis. Mais en tout cas, voilà. On termine là-dessus, sur l'abbaye des morts, sur YouTube. À très bientôt sur YouTube. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est cool, soutenez les homebrew. Comme il faut soutenir les développeurs indés, il faut soutenir aussi les développeurs de homebrew. Ressortez vos vieilles consoles. Une NES, ça coûte vraiment pas cher. Si vous avez envie d'y jouer sur une vraie console, une NES, ça coûte pas cher. Vous en prenez une en loose. Il y a juste à changer le port cartouche, c'est rien du tout. C'est 10 balles sur eBay, même pas. Et puis sinon, quand vous achetez le jeu, vous avez la ROM qui vient avec. Excusez-moi, j'ai fait du bruit, je tape dans le micro, c'est pas bien. Il y a même donc d'autres solutions. Il y a notamment l'AVS. C'est une NES qui se branche en HDMI avec une super qualité d'image. C'est vrai que si vous branchez une NES française sur une télé haute définition, ça risque de piquer un peu. Après, si vous voulez y jouer, achetez un OSCC, ça va vous convertir le signal de la NES. Et au mieux, prenez une NES Europe avec les sorties Cinch. Mais on en a déjà parlé, ça sur les premiers lives, vous savez, je suis un fou de la NES. Je pourrais vous en parler des heures, on va pas commencer maintenant. Je vous laisse regarder les autres vidéos. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, je dis au revoir à YouTube, et puis après, on dira au revoir, parce que c'est en stream, surtout sur twitch.tv RetroBeardGamer, twitch.tv/RetroBeardGamer. Vous avez de toute façon voilà, tous les Facebook, le Instagram et le Twitter. Voilà, vous pouvez bien sûr me suivre sur ces 3 réseaux, n'hésitez pas. Et puis à très bientôt sur YouTube. Salut, bye, et on jouera à un autre jeu peut-être sur NES ou une autre console, on verra. Voilà. Allez, salut YouTube, ciao.